ne faisons pas des robots. Ce que nous faisons, c'est des personnages d'animation sous la forme de robots. La raison pour laquelle on développe Miroca et Miroki, c'est pour venir aider les aidants sur le terrain. C'est-à-dire toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les restaurants, les hôtels, qui apportent leur aide au quotidien. C'est là où vraiment on veut avoir un impact et améliorer notre société. Donc on a travaillé dès le début de l'entreprise avec des créateurs de personnages. On a inventé ces personnages-là pour qu'ils ne soient pas humains, ni des chats, ni des chiens, mais vraiment une espèce à part. On a inventé toute une narration autour de ces personnages. Miroca, Itenwio Miriam. Lorsqu'ils traversent ce portail, ils arrivent dans notre réalité sous la forme de robots que nous avons tous aidés à créer. Donc voici Miroca. On a travaillé à avoir un personnage qui soit mignon, pas trop grand et un petit peu coloré. On pense aussi très fort que la technologie elle peut être sympathique, qu'elle n'a pas besoin d'être uniquement utilitariste. Ce robot il est composé de 3 grandes fonctionnalités. Vous avez la partie de la tête qui permet de créer l'interaction avec les utilisateurs. Il y a une deuxième partie qui est la partie saisie d'objets. Donc en fait, vous avez vu, il a 2 bras. Il est capable de porter 1,5 kg par main, 3 kg sur un plateau. Et après, le troisième élément important, c'est la partie du bas. C'est une sphère. Ça veut dire qu'il peut tourner à 360 degrés extrêmement facilement, ce qui est indispensable quand il va évoluer en environnement humain. Le personnage, il est capable de prendre ces objets-là. Donc ça peut être monté sur un plateau, sur un chariot, sur un panier. Et ensuite, si tu regardes bien, tu vois sur le haut de cet objet, il y a un petit appareil numérique qu'on appelle, nous, une rune. Et cette rune, le robot, il est capable de le ressentir à distance, même à 20 mètres, à travers les murs, etc. Et cette rune permet d'identifier simplement les objets que le robot va prendre, mais ça permet aussi d'identifier les hommes. Par exemple, celui-là, ça peut être Jérôme, je peux l'allumer et l'éteindre. Et du coup, même à travers les murs, le robot pourra me repérer et venir me rejoindre si je l'appelle. Et puis, ça me permet aussi de marquer les lieux. Par exemple, je peux dire ça, c'est la chambre des produits chimiques. Et je vais le poser sur le mur et lui dire ne t'approche jamais de la pièce des produits chimiques. Et ça, il le comprendra. Est-ce que tu peux apporter ces fleurs à Juliette? Oui. C'est pour toi. Merci. On ne va pas remplacer l'humain sur les tâches pour lesquelles l'humain a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire s'occuper du patient, c'est-à-dire faire des tâches qui demandent une complexité. Par contre, aller récupérer le panier qu'on a oublié, aller emmener les plateaux repas, c'est ces tâches-là qu'on veut prendre avec le robot. Alors depuis l'amorçage de la société, on est vraiment bien soutenu par l'État. Puis on a été labellisé Deep Tech et maintenant plus récemment French Tech 2030. Et à cette occasion-là et à l'occasion des projets collaboratifs, ça nous donne de la puissance pour rentrer dans cette phase d'industrialisation et dans l'ouverture de notre usine urbaine ouverte qui, en plein cœur de Paris, va accueillir du public. Une usine, ce n'est pas quelque chose qui habituellement est fait pour être visité. Ça demande un investissement conséquent et beaucoup d'aide de toutes parts et notamment de France 2030. Alors aujourd'hui, on est 60 personnes dans l'entreprise, mais on va multiplier la taille de l'entreprise par quasiment 3 en 18 mois. On va produire 500 robots Miroca et Miroki pour la première année, 2500 pour 2026 et 4000 pour 2027. L'objectif à terme, c'est de faire 100 000 robots en 10 ans. La France, c'est notre premier marché et on va ensuite aller aux États-Unis, en Europe, au Japon pour se déployer un peu partout. Nous faisons des robots humanoïdes, des personnages robots pour aider les aidants. On pense que aider les gens qui aident, c'est quelque chose qui est indispensable pour que notre société aille dans le bon sens.